Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à d'autres notions concernant l'acide et les bases, et on va démarrer en réutilisant les couples de l'eau. Par couple de l'eau, j'entends les couples qui contiennent l'eau soit comme acide, soit comme base. Dans ce premier couple, l'eau joue le rôle de base, car elle est à droite dans le couple. Ici, elle joue le rôle d'acide. Si l'eau peut être un acide et une base, c'est-à-dire que dans un verre d'eau, ou un bécher d'eau, on peut avoir une réaction entre deux molécules d'eau, l'une jouant le rôle d'acide et l'autre le rôle de base. Donc prenons celle qui joue le rôle d'acide. Si elle joue le rôle d'acide, elle va perdre un H+, et donc se transformer en une espèce qui correspond à la perte de l'ion H+, donc elle va se transformer en H-, sa base conjuguée qui est ici. Si maintenant on prend H2O qui est là, et s'il joue le rôle d'acide, il va récupérer un ion H+, et donc se transformer en H3O+. Ce qui veut dire que dans un bécher qui contient de l'eau, et comme on travaille toujours nous en solution aqueuse, on a toujours cette situation, on aura toujours présence d'ion H- et d'ion H3O+. Alors cet équilibre, donc équilibre, double flèche, c'est-à-dire qu'on a réaction de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche en permanence, mais avec des quantités de matière qui n'évoluent plus. Cet équilibre se traduit par une constante. Cette constante est notée KE, qui est appelée produit ionique de l'eau. Cette constante, qui est sans dimension, est en permanence égale à 10 puissance moins 14, et elle s'écrit comme le produit de la concentration H- à l'équilibre fois la concentration H3O+ à l'équilibre. Donc le produit de ces deux concentrations vaut toujours 10 puissance moins 14. Alors c'est sans dimension, car simplement quand on effectue le calcul complet de ce produit ionique, en fait on a autre chose que des concentrations ici, divisé par quelque chose, et on a un quotient sans dimension. Mais là, l'écrire avec les concentrations, c'est tout à fait correct et valable dans ce qu'on fait. Ce n'est pas une invention de ma part. Alors, en quoi cette relation est intéressante, relation que vous devez connaître par cœur, c'est que si jamais on avait la possibilité de déterminer la concentration en ion H3+ ou celle en ion H-, on retrouverait l'autre concentration manquante. Or, on a de la chance, c'est qu'on a vu en TP une grandeur qui s'appelle le pH. Et ce pH dépend de la concentration en ion H3 au plus. Donc la concentration en ion H3+, elle est égale à 10 puissance moins pH. Car le pH est égal à moins log de la concentration en H3+ à l'équilibre. Ce qui fait qu'en mesurant le pH, on peut déterminer la concentration en H3+, et en utilisant KE, on peut retomber sur la concentration en ion H- qui peut nous être utile. Exemple, si on a un pH de 5, c'est-à-dire que la concentration en ion H3+ vaut 10 puissance moins 5, on déduit que la concentration en ion H- vaut 10 puissance moins 9, pour que le produit de ces deux concentrations soit égal à 10 puissance moins 14. Alors cette constante, produit ionique de l'eau, on va la retrouver pour tous les couples acide-base. On va l'appeler Ka, pour constante d'acidité. Et comme précédemment, elle va être en lien avec une réaction. C'est la réaction de l'acide, donc la constante d'acidité est caractéristique d'un couple, donc elle va être en lien avec la réaction de l'acide de ce couple, CH3COH ici, avec l'eau. Et donc, ça nous donne une formation de la base conjuguée, plus l'acide conjugué de l'eau, H3O+. Donc cette réaction, il faut bien que vous l'ayez en tête, car lorsqu'on veut donner le K d'un couple, il faut qu'on ait l'acide du couple, plus l'eau, qui donne la base du couple, plus H3O+. Comment écrit-on cette constante d'acidité? C'est le quotient de la concentration en CH3CO-, donc la base, à l'équilibre, fois la concentration en H3O+, à l'équilibre, sur la concentration en acide éthanoïque à l'équilibre. Donc c'est une grandeur qui est à nouveau sans dimension, ce cas. Pour les puristes comme Noah qui me diraient
qu'on a une concentration fois une concentration divisée par une concentration, il devrait rester une concentration, on a encore une grandeur qui vaut 1 ici, qui correspond à l'eau finalement, et qui a une valeur de 1, ça s'appelle l'activité en réalité, et qui permet d'avoir justement un quotient complètement sans dimension. Je ferme cette parenthèse qui est important, K est sans dimension pour vous, et donc chaque couple acide-base aura un K. De manière plus générale, si on a un couple acide-base noté sous la forme HA à moins, donc c'est pour généraliser ce que sont les acides et les bases, hein, le K sera égal à la concentration A- à l'équilibre fois la concentration en H3+, sur la concentration en HA, toujours à l'équilibre. Une grandeur qu'on appelle le pK. pK, ça ressemble un peu à K avec un petit peu de vent, comme le pH. Et bien comme le pH, le pK va être égal à moins log de K. Et nous, on va souvent utiliser le pK, qu'on va considérer comme étant caractéristique du couple. Donc il aura une valeur qui sera toujours comprise pour nous dans les solutions aqueuses entre 1, entre 0 et 14. Chose qui doit vous rappeler bien sûr l'intervalle pour le pH. Le pK de ce couple, acide éthanoïque d'ion éthanoate, est d'environ 4,8 à 25 degrés Celsius. 4,76 même si on veut être précis, mais deux chiffres ça suffit. 4,8 à 25 degrés Celsius. Quelle information ça nous donne? On va le voir tout de suite avec ce qu'on appelle les diagrammes de prédominance en fonction du pK. Juste une petite parenthèse, plus tard on va parler d'acide fort et d'acide faible. Ben, disons que le pK va nous donner aussi une indication sur la force et la faiblesse d'un acide ou d'une base. Mais on reviendra dessus un peu plus tard dans le cours. Diagramme de prédominance. Alors, quand on a une solution aqueuse, on peut faire varier son pH. De 0 à 14. On va supposer qu'on a notre couple acide éthanoïque ion éthanoate. Son pK vaut 4,8. Donc je place la valeur de son pK sur l'axe gradué des pH. Et cette frontière que je trace, c'est la frontière qui sépare la zone dans laquelle l'acide prédomine et la zone dans laquelle la base prédomine. Alors sans qu'on en ait parlé, vu que c'est la première fois que vous en entendez parler, la zone dans laquelle l'acide prédomine, c'est soit avant 4,8 du côté des acides, soit après 4,8 plutôt du côté du 14, donc des bases. Donc comme vous êtes logique, vous avez compris que l'acide se trouve toujours à gauche, du côté des acides. Et à droite, on a notre base. Qu'apprend-on? C'est que si le pH de la solution vaut 4, par exemple, si on mesure un pH de 4, et qu'on sait qu'on a ce couple présent, ça signifiera qu'entre les deux espèces, qui peuvent toutes les deux être présentes, CH3COH va prédominer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura que des CH3COH, mais on aura une majorité de CH3COH. Et vous pouvez imaginer que plus on s'éloigne de 4,8, plus le pH devient acide et plus on aura de CH3COH. A l'inverse, si on se trouve un pH de 6, on aura prédominance des ions CH3CO-. Ce qui ne veut pas dire absence de CH3COH, mais prédominance de CH3CO-. Et plus on s'écarte de 4,8, plus les ions CH3CO- seront prédominants. Donc c'est ainsi qu'on utilise ces diagrammes de prédominance. On verra encore une autre application en exercice, en classe, ensemble. Mais c'est une notion très importante qui va vous servir aussi bien en TP qu'en exercice.